Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le député, Messieurs les deux présidents des deux associations, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur le représentant du maire de Cannes, Monsieur le professeur Benchimol, Madame la présidente de Haute-Corse de la Ligue, bonjour. Je vais directement passer la parole à Elisabeth et Corinne qui vont vous présenter une des deux associations qui ont organisé ce congrès et qui sont à l'origine de ce congrès, Elisabeth et Corinne. Bonjour à vous tous. Nous sommes très heureuses cette année d'avoir comme partenaire la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes et de Haute-Corse aujourd'hui. Merci une fois d'être venus. Et nous vous remercions tous de votre présence et je vais laisser la place à Corinne qui va vous présenter l'association APAC qui a commencé à organiser ce congrès et qui l'a créé en 2011. Donc pour cette 4e année, voilà, nous sommes encore là avec vous et nous espérons que vous allez vous régaler cet après-midi et demain encore, en sachant que demain en fin d'après-midi, nous aurons la joie d'avoir Pascal Brunner qui va venir signer son livre et une salle d'exposition avec 20 stands. Voilà, je laisse la parole à Corinne Roustan. Je vous remercie. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter l'association APAC, qui est l'accompagnement psycho-oncologique des patients qui sont atteints d'un cancer. Nous avons créé cette association, c'est une structure associative qui a été créée en 2007 avec tout un groupe de personnes qui étaient motivées à la psychologie des personnes qui ont un cancer. Et je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes à travers nos interventions, notre mission, nos objectifs. Toute cette équipe est une équipe dynamique qui, depuis, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, a mis en place depuis 2011 la journée face au cancer contemporain. Et oui, moi aussi, je suis agréablement ravie aussi de pouvoir participer avec la Ligue à ces deux journées. Alors, pour nous présenter, nous sommes une association qui est une équipe qui est formée à la psycho-oncologie. On est situé à Nice et on est en lien avec les différentes institutions, avec les différentes équipes soignantes. Nous sommes dédiés à la psychologie des patients qui sont atteints d'un cancer. Nous prenons en charge ces patients ainsi que leur entourage en fonction de leurs besoins. Et puis, les deux personnes qui sont spécialement dédiées à cette équipe-là sont moi-même et Elisabeth Toja. Alors, nous intervenons à différents moments, dès le moment de l'annonce du cancer, c'est-à-dire dès l'annonce, pendant les traitements, que ce soit de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, pendant la consultation de surveillance, qui n'est pas une période qui est toujours très simple pour nos patients. Nous intervenons aussi lors d'une récidive éventuelle, et puis aussi en accompagnement de vie qui peut se faire à domicile. Notre mission, elle est aussi de collaborer avec les médecins, d'une part, les équipes soignantes aussi, les proches, de manière à ce que nous puissions soutenir, accompagner toutes ces personnes à n'importe quel moment qu'elles puissent avoir besoin de ce soutien psychologique dès l'annonce du cancer et pendant tout le temps du traitement. Nous collaborons aussi, en plus de collaborer avec la Ligue, avec les médecins, dès l'annonce du diagnostic, avec tout ce que peut avoir comme idée le cancer, en fait, la mythologie du cancer, les représentations et les croyances et les incertitudes que peuvent engendrer le cancer, même si on s'éloigne de plus en plus de l'adéquation cancer égale mort, les représentations de mort sont encore très présentes pour nos patients et leur entourage. Et cela s'explique particulièrement parce que c'est une pathologie qui est préinvestie au niveau affectif et cognitif. Donc notre collaboration avec ces médecins se fait dès l'annonce pour pouvoir éventuellement, dès l'annonce, désamorcer un petit peu cette étape psychologique qui peut être difficile pendant les traitements. Comme je le disais tout à l'heure, la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, ce sont des traitements qui
qui marquent le corps, qui les entament, qui entraînent une atteinte du corps et de l'image du corps. Et tous ces changements psychophysiques peuvent entraîner ou générer une demande d'aide, de soutien psychologique. En sachant que le soutien psychologique, nous on est axé sur ce soin de support. C'est un soin de support qui fait partie des différents soins de support qui permettent d'améliorer la qualité de vie de nos patients et de leur entourage dès l'annonce du cancer, pendant les traitements et après la fin des traitements. Nous intervenons aussi face aux facteurs aggravants. On sait que les répercussions de la maladie, elles ont une incidence sur la vie personnelle, familiale, mais aussi professionnelle de nos patients. Et que tous ces objectifs-là nous permettent de pouvoir gérer l'état anxieux du patient et leur souffrance psychologique. En conclusion, je vais revenir sur tout ce que je viens de vous présenter, c'est de dire que l'APAC accompagne le patient avant, pendant et après les traitements, afin que les situations anxiogènes qui peuvent être rencontrées par nos patients en cours de traitement puissent être accompagnées à n'importe quel moment qu'ils le demandent. Je vous remercie pour votre attention.